Salut, bienvenue sur France 3. Ce mois-ci, les chats sont curieux ou bottés, ou les deux. Les fox terriers voient la vie en relief et les chihuahuas se la racontent. Bon, surtout quand ils vivent dans les beaux quartiers. Bref, ce mois-ci, comme d'habitude, on s'amuse dans Ciné to Am. Alors, inutile d'attendre plus longtemps, c'est parti! Pour avoir des nouvelles bien fraîches, il suffit de suivre le petit journal du cinéma. Bah ça tombe bien, c'est maintenant. Tintin au cinéma cette fois, c'est confirmé. Et c'est même Spielberg himself qui va le réaliser. Enfin, les réaliser. Parce que ce n'est pas un mais 3 films qui vont sortir. Dans les milieux bien informés, on parle du secret de la licorne et du trésor de Rackham le Rouge. Le tout en 3D s'il vous plaît. Bon, pour ça il faut quand même attendre 2010. Et oui. Commodori Ega Komaneko, Komaneko le petit chat curieux, raconte l'histoire d'un chat, on s'en doutait, passionné de cinéma. Réalisé avec du carton, de la feutrine et des tissus, ce film a été entièrement tourné en stop motion. Mais si, vous savez, cette technique qui consiste à filmer image par image des marionnettes articulées, et mises bout à bout, elles se mettent à bouger. Magique! Pourquoi on ne va jamais au ski, non? Parce que c'est très cher la montagne, et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment. Feignant, vagabond, bon à rien. Et pourquoi on partirait pour ski justement, hein? Jean-Gabriel vit de petits boulots, mais il passe aussi beaucoup de temps au bar du coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite de l'emmener au ski avec toute la famille. Pourquoi j'ai dit au gamin qu'on partirait au ski? Seul problème cette fois-ci, s'il ne fait pas ce qu'il dit, sa femme va le quitter. Je me suis dit, j'y arriverai jamais sans toi. Il va devoir faire preuve d'imagination pour tenir sa promesse. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Chloé est une petite chienne de Beverly Hills. Désolée, on était en plein shopping. Hé, parle à ma patte, ok? Autant dire que le luxe, elle connaît, elle ne connaît même que ça. Alors le jour où elle se perd dans les rues de Mexico, ça va lui faire tout drôle. Tu parles pas l'espagnol, chica? Pourquoi je parlerai l'espagnol? Parce que tu es aussi guapa, señorita. Et dans le genre drôle, c'est tout le Jamel Comedy Club qui s'est mobilisé pour interpréter les voix françaises. Ça va être génial tout ça. Le petit journal du cinéma, c'est tout pour cette fois. Je viens de recevoir une lettre de mon oncle. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah oui, il vit seul avec un chat. Oui, mais un chat bizarre, hein, avec des grandes bottes. Bon, si je l'ouvrais plutôt. Mon cher Damien, tu dois être étonné d'avoir de mes nouvelles tant d'années après. Lorsque tu recevras ma lettre, je ne serai plus de ce monde. Quoi? Comment ça? Surtout ne sois pas triste, mon garçon, car ce n'est pas la raison de cette missive. Non, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te confier mon chat adoré. Comment ça, me confier son chat? Car ce chat n'est pas un chat ordinaire. Ça, j'avais remarqué. Hein. En plus d'être chaussé de bottes qui lui confèrent des pouvoirs magiques, ce chat est aussi doté de la parole. C'est une blague, là, ou quoi? C'est l'histoire d'un chat, d'un jeune meunier et d'une princesse. Eh mais je suis pas un chat ordinaire. Je suis le chapoté. Toujours ton rêve de princesse inaccessible. Elle est si belle. Ta vie va changer. Tu épouseras la princesse. Le Chaboté a été écrit par Charles Perrault, mais qu'est-ce qui a donné envie à Pascal Hérold de l'adapter au cinéma? Alors pourquoi le chaboté? Parce que l'histoire, elle est formidable. Tu racontes un gros baratin, tu dis que ton maître, c'est le marquis de Carabas, alors que c'est le fils du meunier, et comme ça, t'espères épouser la princesse. Oui, enfin, c'est pas joli de mentir. Ça va pas du tout. Et c'est un conte très important, et c'est pour ça que les enfants, depuis 3 siècles, adorent ce conte. C'est forcément une histoire qui est faite pour leur donner confiance, pour dire, tu vas y arriver, mon pote. Bon, ici, il faut que tu racontes 1 ou 2, 3 carabistouilles. Bon, on t'en voudra pas. Si tu fais pas de mal à quelqu'un d'autre, ça va quand même le faire. Vu comme ça, forcément... Carabas! Vous vous appelez bien Carabas? Pour vous, je m'appelle comme vous voulez. Et vous, Jérôme Deschamps, le Chaboté, vous connaissiez? Je connaissais depuis que j'étais petit, mais je savais pas que j'allais travailler sur un dessin animé adapté de cette histoire. Comme quoi? Et vous nous faites la voix du chat? Mais je crois qu'elle est pas très différente de la mienne en même temps, la voix. Bon, elle est un petit peu... J'ai une idée pour l'ogre. Il se transforme. Eh bien, je lui propose de se transformer en souris. Et gloup. Gloup. Il paraît que vous avez tourné de vraies scènes de cinéma. Pour un dessin animé, c'est pas bizarre? Ça a été pour nous de partir de vrais acteurs, de vrais comédiens, de les filmer,
de les filmer en plusieurs dimensions, de les filmer en 3 dimensions avec 3 caméras. C'est-à-dire, on peut avoir un exemple? Le chat, il marche, et puis à un moment donné, il trébuche, il tombe, ou il fait comme ça. Eh ben, c'est trop bien. Alors on le filme, et puis on a donné ça aux animateurs, on leur dit, essaye de faire pareil. Merci, on a tout compris. C'est pour faire plus réel, en fait. Qui tourne depuis des lustres. Et vous, Macha, les costumes, tout ça, vous avez bien travaillé? J'ai travaillé comme d'habitude, comme je travaille pour des costumes de théâtre ou des costumes d'opéra. C'est-à-dire qu'ici, dans l'atelier, j'ai cherché des morceaux de tissu, j'ai composé des couleurs, une palette, j'ai fait des dessins. Et ce qui est magique avec la 3D, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 3 mètres de tissu pour habiller un personnage. Il suffit que vous ayez un tout petit bout comme ça, et les machines fabriquent des mètres et des mètres et des kilomètres de tissu. Et à l'image, le résultat est tout simplement édifiant. La situation est sous contrôle. Retrouvez le Chaboté sur touwam.fr, vous pourrez gagner plein de cadeaux. Tout de suite, l'abécédaire du cinéma. Et aujourd'hui, B comme Bollywood. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, l'industrie du cinéma de Bollywood. Eh ouais. Non, pas Hollywood, Bollywood, avec un B comme Bombay, la capitale de l'Inde. Entre Hollywood et Bollywood, il n'y a pas qu'un B. Il y a un océan, un continent, mais une culture surtout. Hollywood se trouve aux États-Unis, tandis que Bollywood se trouve plutôt par là. C'est pas clair mon explication? Bon, on reprend. Hollywood, c'est toute l'industrie du cinéma américain. Vous savez, les westerns, les super-héros, Marilyn Monroe. Tandis que Bollywood, c'est toute l'industrie du cinéma... indien? Perdu! Du cinéma populaire indien. C'est un cinéma bien spécifique, fait uniquement pour divertir. Dans tous les films bollywoodiens, les acteurs et les actrices, en plus d'être très beaux, jouent, dansent et chantent. Ouais bon, enfin, la plupart du temps, c'est du playback. Ah ouais, quand on peut pas avoir tous les talents. Les Indiens, eux, sont fans. Vous savez, là-bas, tout le monde va au cinéma. Il faut en avoir pour son argent. Et c'est pour ça que les films durent, en moyenne, 3 heures. Et pendant tout ce temps-là, l'ambiance est aussi bien sur l'écran que dans la salle. Tout de suite, maintenant, mon avant-première à WAM. Le truc qu'il n'y a que nous qu'on l'a. Et en exclusivité pour Ciné Touwam, voici des images de Hannah Montana, le film. Il sera sur les écrans au mois de juin. Je crois que c'est terminé. Alors je serai plus jamais Anna? On en reparle dans 2 semaines. Elle avait tout ce dont on peut rêver. Elle va avoir la surprise de sa vie. Bouge pas! Je suis fatiguée de cette double vie. Il faut que tu fasses ce qui te paraît juste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur touwam.fr où tu pourras gagner plein de cadeaux avec le Chaboté. Et à très vite sur France 3.